Salut mes chouchous, j'espère que vous êtes en pleine forme. Et si aujourd'hui on parlait de compétences émotionnelles? C'est important d'essayer d'essayer de voir comment comprendre et puis surtout parfois accepter les sentiments des autres. Vous savez, le fameux je comprends ce que tu ressens. Ok? Cette simple phrase, dans l'inconscient collectif, c'est devenu une norme de soutien. Maintenant, il y a une vraie question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il est vraiment possible de se mettre à la place d'une autre personne et de comprendre ses sentiments et de comprendre ses émotions? C'est une vraie question qu'on doit se poser. Parce que même quand on pense que je comprends ce que tu ressens, on n'aura jamais accès vraiment à l'expérience émotionnelle que la personne elle ressent. Ok? Donc on va voir ce qu'est la compétence émotionnelle et pourquoi c'est tellement important. En tout cas, la capacité à reconnaître et à gérer les émotions, les siennes et celles des autres, c'est ce qu'on appelle une compétence émotionnelle ou, plus vulgairement, l'intelligence émotionnelle. Le terme est apparu dans les années 20 dans le concept d'intelligence sociale. C'était Edward Lee Thorndike. Franchement, essayez de le lire, je vous jure que c'est pas facile. Ok. Et à la fin du XXe siècle, ça a été popularisé par un Américain, Daniel Goleman, qui a publié un livre qui s'appelle Emotional Intelligence. En fait, le titre c'était l'intelligence émotionnelle et pourquoi ça peut signifier plus que le QI. Okay. Et dans son ouvrage, Goleman affirme que la capacité à reconnaître et à contrôler ses propres émotions, également à comprendre et à influencer les émotions des autres, c'est plus important, c'est plus solide que toutes les autres compétences professionnelles. Plus tard, Konstantinos Petridze, qui était professeur de psychologie et directeur fondateur du London Psychometric Laboratory, excusez-moi du peu, il s'est penché sur l'intelligence émotionnelle des managers. Et il a constaté que les meilleurs managers sont ceux qui ont une plus grande flexibilité émotionnelle, qui expriment correctement leurs propres sentiments et lisent les émotions des autres. Et aussi qui sont capables de créer une ambiance au sein d'une équipe. En fait, en clair, ces personnes lisent consciemment le contexte social dans lequel elles se trouvent, réalisent en tout cas, ce serait le plus approprié à un moment donné, et utilisent cette approche pour atteindre leurs objectifs. Bon, en clair, la compétence émotionnelle, c'est pas seulement important pour les managers. Une personne qui est dotée d'une intelligence émotionnelle développée, elle est capable de savoir qu'elle a besoin de soutien, qu'elle a besoin d'aide, elle n'a pas peur de le demander, et s'autorise à être vivante et vulnérable. Et vous allez voir que ces personnes peuvent exprimer leurs émotions plutôt que de les réprimer. Et elles le font d'une manière souvent respectueuse de leur environnement, d'abord pour elles-mêmes et pour les autres. Et vous allez voir que dans les situations où elles ne sont pas d'accord avec l'opinion des autres, ces personnes qui sont douées d'une intelligence émotionnelle supérieure sont capables d'accepter la position des autres et de compatir aux émotions de la personne qui a pris ce genre de position. Et si vous voulez bien, on va voir comment se forme l'intelligence émotionnelle. Les manifestations émotionnelles, c'est une grande part, en tout cas une part très importante des relations humaines. Alors c'est pas un hasard si l'instinct laissé dans notre espèce de hausser volontairement par exemple les sourcils lorsque nous rencontrons une personne agréable. Vous allez voir que tout est lié en termes de body language, de langage du corps, c'est-à-dire que chaque émotion que vous ressentez se traduit par une dimension physiologique. Ok? Alors vous voyez ce mouvement-là, je suis surpris, ok? Ben, ce mouvement ça dure que un sixième de seconde. D'accord? Mais c'est aussi lu par l'interlocuteur qui est en face comme de la bienveillance. Ok? Maintenant, la compétence émotionnelle, c'est pas une aptitude innée. Ok? Nous apprenons à reconnaître les émotions dès l'enfance et, selon les scientifiques, les neurones miroirs jouent une grande part dans ce processus. Et c'est grâce à eux que on va éprouver de l'empathie pour les héros d'un film ou que on va froncer le nez lorsque quelqu'un mange du citron ou quelque chose de désagréable. D'accord? Maintenant,
il existe une nuance dans le système, dans le fonctionnement de ce système. Les neurones miroirs ne réagissent qu'aux manifestations prévisibles des émotions. D'accord? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si une personne saisit une bouilloire chaude, puis retire sa main avec force, plisse le visage et se met à souffler sur son doigt, ok, ben notre cerveau ne reconnaît pas qu'elle souffre. D'accord? Mais s'il se met à rire, nos neurones ne seront pas actifs. Okay? Cette relation entre l'action et l'émotion, elle n'est pas claire pour nous. D'accord? C'est la répétition des mêmes manifestations émotionnelles chez d'autres personnes qui est stockée inconsciemment dans notre cerveau. Ça va être comme un modèle de comportement. Okay? Et du coup, l'enfant apprend tout ça dès sa naissance. D'abord de sa mère, puis de son cercle le plus proche de parents et d'amis. Plus l'intelligence émotionnelle de ces personnes est développée, plus leurs manifestations de sentiments et leurs réactions à différents événements sont prévisibles. Et du coup, plus l'enfant grandit sur le plan émotionnel. Il arrive parfois, souvent, que les parents eux-mêmes ne soient pas suffisamment compétents sur le plan émotionnel. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que dans les mêmes situations, leurs manifestations émotionnelles peuvent être directement opposées. Ça conduit à un échec du programme, et en grandissant, l'enfant ne sera pas capable d'évaluer correctement l'état d'une autre personne, et sera émotionnellement dépendant des autres, essayant de reconnaître par les plus petits signes tout changement de l'humeur de son interlocuteur. En tout cas, il s'avère que dans le monde moderne, beaucoup d'entre nous ont leur propre système de coordonnées de manifestation des émotions. Et lorsque nous disons à une autre personne « mets-toi à ma place », nous ne pouvons pas garantir qu'elle nous comprendra vraiment. Et c'est d'ailleurs rarement le cas. Parce que le monde intérieur d'une autre personne est une zone assez fermée pour nous. Nous ne pouvons jamais ressentir de manière fiable ce qu'elle ressent. Mais en développant notre intelligence émotionnelle, nous pouvons formuler ce que nous considérons comme des émotions et prédire le comportement de l'autre personne. Alors, ce qui peut être sympa, et ce qu'on va voir maintenant, c'est comment développer la compétence émotionnelle chez les adultes. Parce que c'est à vous que je m'adresse, d'accord? Eh bien, la première des choses, c'est d'élargir son vocabulaire émotionnel. Les êtres humains communiquent à l'aide du langage, d'accord? C'est donc très important pour nous d'établir des catégories pour les concepts. Pour reconnaître les émotions, il faut leur donner un nom. Un moyen facile d'y parvenir, c'est de déterminer quelles sont les facettes des émotions. Par exemple, il y a aujourd'hui des indicateurs émotionnels, okay, qui indiquent le nom d'un large éventail d'émotions. Et ça nous aide à comprendre comment ces émotions s'articulent les uns les autres. C'est-à-dire que chaque fois que je vais prendre le temps de nommer une émotion et d'essayer de la spécifier. Vous savez, la plupart du temps, on parle plutôt d'expérience émotionnelle plutôt que d'émotion. D'accord? Ça veut dire quoi? Je vais vous dire, je suis mal, ou je suis stressé, je me sens pas bien, je pète la forme, je suis super cool aujourd'hui. Ok? En fait, ça, c'est ce qu'on appelle la description d'une expérience émotionnelle. Mais dans cette expérience émotionnelle, il peut y avoir plein d'émotions. D'accord? Par exemple, j'ai les boules, est-ce que je me sens médiocre? Est-ce que j'ai peur? Est-ce que je me sens frustré? Est-ce que c'est les trois à la fois? Attention, vous ne pouvez pas vivre plus de 3 sentiments, ok, en même temps. D'accord? Donc une expérience émotionnelle, c'est toujours de 1 à 3 sentiments. D'accord? Mais plus on va clarifier les choses, et plus après on va s'intéresser à qu'est-ce qui se cache derrière. D'accord? Par exemple, la médiocrité, c'est de savoir que j'avais toutes les ressources à disposition, mais que je ne les ai pas utilisées. D'accord? Donc, plus je vais spécifier une émotion, plus je vais devenir intelligent émotionnellement. C'est pour ça qu'il faut élargir son vocabulaire émotionnel. La deuxième, c'est aussi de suivre les émotions. Il ne suffit pas simplement d'apprendre le nom des émotions, c'est important de pouvoir les repérer en soi. Pour en faire une habitude, vous pouvez programmer quelques petites alarmes au cours de la journée, et puis juste régulièrement dans la journée, faire votre état, votre bilan, une petite espèce de bilan d'état émotionnel. D'accord? Je vous donne quelques petites questions pour le faire. Posez-vous régulièrement, quelles sont les émotions que je ressens en ce moment? Quelles sont les émotions que je ressens en ce moment? Ok? Et comment
se reflètent-elles dans mon corps? Y a-t-il des tensions, des crispations? Mes dents ou mes poings sont-ils serrés? D'accord? Est-ce que je me sens détendu? Est-ce que je me sens chaud, tiède, froid? Et si c'est oui, où ça dans mon corps? Ça peut être aussi comment est-ce que je manifeste cette émotion? Et puis aussi, surtout, est-ce que je me permets de la vivre? Si régulièrement vous posez dans la journée et à des moments très divers, pas simplement à des moments clés, vous allez commencer à saisir les états émotionnels et parfois vous saisir les humeurs dans lesquelles vous êtes. D'accord? Et ça, c'est très important. Ok? Par exemple, on dit qu'une émotion, une vraie émotion, ça dure une seconde, 2 secondes. Ok? Les sentiments de quelques secondes à quelques heures. Après, on va être dans une humeur. Ok? Une humeur, ça peut durer de quelques heures à quelques jours. Parfois, ça peut durer plus longtemps. Ok? Et quand ça dure plus longtemps, ça peut devenir quasiment un tempérament. D'accord? Il faut faire attention, parce que ce tempérament, on peut avoir un tempérament dépressif, par exemple. Okay. Troisième chose qui peut vous aider vraiment à développer votre intelligence émotionnelle, c'est de tenir un journal de votre état émotionnel. Ok? On est d'accord que chaque personne peut réagir différemment à une situation. Et le spectre émotionnel peut être très large. Par exemple, si un gamin escalade un toboggan en hauteur, certains parents peuvent ressentir de la joie et de la fierté face à cette nouvelle compétence, et d'autres vont avoir peur qu'il tombe. Puis d'autres encore peuvent ressentir de la colère parce que l'enfant l'a fait sans leur permission. Donc tenez un journal des émotions, et chaque fois que vous ressentez une forte émotion, analysez la situation. Quelle est la cause de cette émotion? Quel événement a précédé cette réaction émotionnelle? Et quelles pensées ont surgi à propos de cet événement? Vous allez voir que là, vous allez commencer à voir non seulement le cheminement émotionnel, ok, mais toute l'architecture de cette émotion. D'accord? Quand on parle des émotions, en fait, il faut savoir que les émotions sont très archaïques. En fait, les vraies émotions sont très archaïques. Elles sont là pour nous protéger. C'est un mécanisme de défense. Mais les sentiments, sentimental, un ressenti qui vient du mental, ok? Donc, si c'est un ressenti qui vient du mental, c'est ce qui rend les choses plus stables, parce qu'avec le mental, on va l'alimenter, ok? Ou bien on va l'alimenter par notre cortex préfrontal, ou bien on va l'alimenter par un schéma purement amygdalien, d'accord? Et si, selon l'un ou l'autre, on va être dans des schémas d'anxiété, on va stimuler le système nerveux autonome sympathique ou parasympathique. C'est aussi simple que ça, même si c'est très complexe derrière, mais partons du principe que les sentiments que nous ressentons sont liés à tout un schéma cognitif, en tout cas un schéma d'interprétation cognitive quant aux informations qui nous viennent de l'extérieur, okay, ou de l'intérieur. Donc c'est important de se poser, c'est quoi l'événement qui a précédé la réaction, et quelles sont les pensées qui ont surgi à propos de cet événement. Okay. Quatrième chose, apprenez à reconnaître les émotions des autres cette fois-ci. Par exemple, quand vous regardez un film, essayez de nommer les émotions des personnes, mais le plus précisément possible, d'accord? Remarquez les changements d'humeur de votre interlocuteur. Écoutez comment les autres décrivent leurs sentiments et notez si les réactions sont différentes des vôtres. Okay. Le développement de la compétence émotionnelle, c'est un processus qui peut se poursuivre tout au long de la vie. Et notez bien que c'est important de le faire consciemment. D'accord? Parce que pour développer cette compétence, ça nécessite qu'une partie de notre attention soit focalisée sur cet apprentissage. Mais c'est comme tout, c'est un apprentissage. Et vous allez voir que plus vous allez développer votre propre compréhension émotionnelle, plus il va être facile de percevoir l'émotion des autres. Et du coup, d'établir des relations beaucoup plus saines, beaucoup plus authentiques. D'abord avec vous-même, parce que finalement, c'est avec vous que vous communiquez le plus, et puis ensuite avec les autres. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la, likez. Si vous n'êtes pas encore inscrit, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. En tout cas, mettez-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo, et dites-moi si vous faites partie de ces gens qui ont cette compétence émotionnelle. Ok? Et si pour vous c'est facile ou pas. J'ai envie de voir ça. Je vous aime, je vous souhaite une bonne journée. À très bientôt.